Bonjour à tous. Enfin, je retrouve la nature, un petit peu la liberté des mouvements après cette période difficile que on espère tous être la dernière. Et je profite du soleil, de ce temps magnifique, pour vous emmener cette fois-ci sur un endroit, enfin, dans un lieu que j'ai souvent contourné jusque maintenant dans les vidéos que je vous ai proposées. Il s'agit du lac de Pierre-Percé, ou lac de Vieux-Pré. C'est donc le grand lac artificiel qui se trouve au-dessus de la commune de Celles-sur-Pélène et de Pierre-Percé. Je vais donc vous emmener avec moi pour faire le tour de ce lac qui fait à peu près un petit peu plus de 30 km, 32 km je crois. Et puis on en profitera également pour bivouaquer, voilà, pour profiter de la nature et de ce beau temps. Alors, comme première étape, je voulais déjà vous montrer au-dessus du village de Pierre-Percé. Je voulais vous faire visiter son château médiéval, enfin du moins les ruines de son château médiéval. Mais comme vous le voyez derrière moi, peut-être là, c'est baraque de chantier qui indique que ce château est actuellement en restauration et que l'accès y est bloqué, il est interdit. Bon, alors, ma foi tant pis, je pense que depuis les rives du lac, j'aurai l'occasion de vous faire des gros plans sur le donjon. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Alors, je vous invite à me suivre tout au long de cette randonnée et de ce bivouac. Et puis, comme d'habitude, si la sortie vous intéresse, je mettrai bien évidemment le descriptif et la trace en commentaire. Allez, maintenant on y va, et puis je vous propose un petit tour en forêt pour commencer avec les Roches-Marie et sa fontaine. Zou! Voilà, en arrivant sur l'embarcadère du village de Pierre-Percé, on aperçoit juste au-dessus, qui dépasse des arbres, le donjon complètement recouvert d'échafaudage. Donc le donjon du château de Pierre-Percé. Puis juste en dessous, le petit parking et l'embarcadère qui donne sur le lac. C'est absolument superbe en ce moment là. Les genêts sont tous fleuris. Vous avez une rive toute jaune avec l'eau et le ciel bleu, la forêt. C'est absolument magnifique. Alors vous voyez que le lac est loin de sa cote maximale. Les sécheresses ont beaucoup obligé les gestionnaires à utiliser les réserves d'eau de ce lac.
les 2 dernières années, même 3 si on compte large. Et normalement le niveau de l'eau, la cote maximale, donc ça recouvre toute la bande jaune de Genêt jusqu'à la lisière de la forêt. Donc là on se rend bien compte que juste à l'aube de l'été 2021, on est loin d'avoir fait le plein. Alors avec un charmant bruit de fond, les ouvriers forestiers qui travaillent, donc je pense que vous allez profiter un petit peu des bruits des tronçonneuses. Quelques petites infos concernant le lac de Pierre Percé. Donc c'est un lac artificiel, bien entendu, qui a été construit entre 1981 et 1985. Il a été mis en service en 1993. Il se trouve à une altitude de 387 mètres. Il a un volume maximal de 61,6 millions de mètres cubes et il fait une superficie de 3,04 km². Cette retenue d'eau a pour but de réguler le débit de la rivière La Plaine qui elle-même se jette dans la Meurthe puis dans la Moselle. Cette Moselle qui va elle-même alimenter en eau froide la centrale nucléaire de Cattenom à la frontière avec l'Allemagne. Alors ça explique aussi les grosses variations de son niveau. Là, ces 2-3 dernières années, on a vu des cotes extrêmement basses à cause de la sécheresse. Et puis ça vient aussi du fait qu'il n'est pas alimenté par une rivière, c'est-à-dire que la rivière La Plaine se trouve bien en dessous du niveau du lac, et donc il y a une petite retenue un peu plus bas, d'où l'eau est pompée pour remplir ce lac qui se trouve donc à une altitude supérieure. Alors bien qu'il s'agisse d'un lac artificiel, comme vous avez pu le voir sur déjà les premières images que je vous ai données, ça donne un cadre absolument magnifique à cet endroit. Il s'intègre parfaitement dans cette nature. Et on a aussi l'habitude de surnommer l'endroit le Petit Canada. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que on a la chance d'avoir ce grand lac entouré de forêts. Et puis également, si on le regarde par vue aérienne, on va s'apercevoir qu'il a un peu la forme d'une feuille d'érable. Donc c'est ce qui lui vaut ce petit surnom. Je profite aussi de l'endroit et puis de ce lieu un petit peu particulier pour faire un petit clin d'œil à Suzanne, qui elle est vraiment au Canada et qui livre aussi de superbes vidéos sur YouTube. Voilà, alors petit bonjour à Suzanne. Là je vous montre un des fléaux de la forêt ici. Vous voyez ce sapin complètement sec et pas seul. Tout autour de lui, ses congénères sont également morts, secs. La patrouille de l'ONF qui passe au loin là. Ouais, donc je vous disais, ces arbres qui ont non seulement souffert de la sécheresse, mais également des scolites. Vous voyez toutes ces galeries qui sont creusées sous l'écorce. Et ces petits insectes donc viennent se mettre juste entre l'écorce et le bois de l'arbre pour manger, se nourrir de la fine pellicule qu'il y a entre le bois et l'écorce. Et c'est cette fine pellicule qui maintient l'arbre en vie, puisque c'est par là que passe toute la sève de l'arbre pour sa croissance. Donc une fois que ces insectes ont attaqué cette couche, l'arbre est coupé de sa sève, de sa nourriture, et donc dépérit sur pied.
Et une fois qu'un arbre est mort, ensuite les insectes vont coloniser les arbres qui sont autour. Voilà, c'est un vrai fléau qui est accentué par les hivers qui ne sont pas assez rigoureux, donc qui ne détruisent pas suffisamment de larves de ces insectes. Je m'écarte un peu du sentier qui longe la rive du lac pour aller profiter un petit peu des roches de la Xaver. Donc encore et toujours comme dans la région, tous ces blocs de grès qui sont sculptés par l'érosion. Donc faut s'écarter un petit peu du chemin, grimper un petit peu et puis on peut profiter encore de ces beautés de la nature. Et je vous fais profiter de la vue au sommet des roches de la Xaver. Voilà. Hop. Une petite vue panoramique sur le lac. À l'ombre. L'endroit idéal pour une petite pause, alors je m'assois et puis j'en profite aussi. Alors après une petite pause repas bien sympa, je vous montre le petit coin pour faire la pause. Je suis au Pré Barbier. Alors vous avez des bancs, un petit peu plus loin derrière des tables de pique-nique, tout ce qu'il faut, et la vue. J'arrive à la Roche des Corbeaux. Alors c'est un des plus beaux points de vue sur le lac.
même un petit abri refuge du club vosgien. Alors là vous voyez des installations parce qu'il y a le parc Acrobranche tyrolienne et tout ça qui se situe aussi ici. Donc cette roche des Corbeaux vous donne un promontoire absolument magnifique sur le lac. Là on a vraiment de la hauteur. On voit très bien le barrage au fond. Alors il a l'air tout près comme ça, mais avec tous les méandres, on voit les entrées de bras comme celui-ci. Quand on fait le tour à pied, ça fait tout de suite défiler les kilomètres. Mais ça en vaut le coup, c'est vraiment magnifique. Le printemps, comme vous le voyez, c'est très joli avec les genêts et les fleurs, toute cette végétation qui reprend vie. Mais l'automne est pas mal non plus, avec les couleurs orangées, rouges de l'automne. C'est aussi une superbe période pour venir au bord du lac de Pierre-Percé. Voilà le petit banc pour la pause du 4 heures. Vous pouvez pas trouver un meilleur endroit. Dommage que la vidéo fait pas encore les odeurs parce qu'entre le pain et les genêts, c'est un régal. Allez, il faut que je vous parle quand même de la petite mésaventure du jour. Je pense que tout le monde connaît enfin, beaucoup d'entre vous connaissent ces petits filtres à eau pour purifier l'eau. C'est celui-ci, bon je veux pas de pub, hein, tout le monde le reconnaît, voilà. Celui-ci est donné pour filtrer plus de 300 millilitres d'eau. Bon, je l'ai depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, enfin je m'en sers pas énormément, il a dû filtrer peut-être une quinzaine de litres d'eau, et là, patatras, plus rien ne passe, plus une goutte. Donc je me retrouve sans eau. Alors heureusement, j'ai ma poche à eau sale que j'ai remplie de litres, et puis à l'ancienne, donc avec un filtre, donc comme filtre une chaussette propre, et puis après on fait bouillir l'eau, voilà. Casserole et réchaud, voilà, puis on s'en tire comme ça. Alors moralité de l'histoire, quand vous faites des randonnées, si vous ne pouvez pas emporter toute l'eau dont vous aurez besoin, pensez à prendre des systèmes de filtration et pensez toujours à prendre au moins 2 systèmes différents pour pas être pris au dépourvu. Voilà. Bon, je ne suis pas pris au dépourvu, j'ai des pastilles micropures au cas où également, mais là l'eau était un petit peu chargée, donc voilà, valait mieux la filtrer et puis bouillie, donc elle est tout à fait buvable maintenant. Et j'en profite pour le petit café. Allez, à plus tard.
Bon bah voilà, ça c'est fait. La chambre à coucher de ce soir. Et puis la vue de la fenêtre. Voilà, il y a pire. Hein. Allez, je termine avec le matelas et tout ça. Et puis on verra la suite. Fin de journée. Superbe journée. Avec encore un soleil magnifique qui va pas tarder à se coucher. Comme moi d'ailleurs, parce que la journée est crevante. Voilà le petit coin. Normalement le soleil doit se lever là-bas. Et je pense que je suis pas trop mal placé là-bas pour en profiter. Bon et bien voilà, le camp est plié, nettoyé. C'est l'heure de repartir pour cette deuxième journée de demi-tour du lac du coup. Je vous fais un petit point à l'arrière sur le lac le matin. Voilà. Allez, on décolle. C'est parti pour la suite. Après la base nautique des Bordes, en suivant le chemin qui ramène vers le barrage, vous entrez directement dans une réserve ornithologique. Et sur ce chemin est indiqué un observatoire à oiseaux. Alors comme vous pouvez le voir, de l'observatoire il ne reste plus que les plots en béton. Néanmoins, la vue reste superbe et permet toujours d'observer la faune qui vit sur ce lac et plus particulièrement dans la réserve où je me trouve. Alors j'ai quitté momentanément le sentier du Tour du Lac pour faire un petit crochet par la croix Vaunay. C'est aussi un petit secteur à 526 mètres d'altitude où il y a pas mal de rochers. Une petite chaplotte, on appelle ça des petites chaplottes, là on la voit à l'écran, avec la petite Vierge, et qui donne un point de vue magnifique sur les environs. Alors là, je tourne le dos au lac, et puis on va voir, alors un petit instant, parce qu'il faut que je monte sur la roche. Voilà, super, bon, parce que la marche est un peu haute, il faut enlever le sac. Et donc le massif qu'on voit en face, c'est là où j'étais lors de ma dernière randonnée avec les roches des Arcades et tout ça que je vous avais montré.
Donc vous pouvez aller voir dans mes vidéos. Et puis là, donc un magnifique panorama, la plaine Lorraine juste au fond, avec le début du massif vosgien. Et puis donc là, derrière la forêt, le lac de Pierre-Percé. Voilà, j'ai rejoint le barrage du lac de Celles-sur-Plaine. J'ai un petit souci de batterie, alors je vais être obligé de vous quitter maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette sortie, cette petite rando bivouac vous a plu. Je vous laisse encore sur quelques images et puis quelques informations sur le barrage et le château. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de mettre un petit commentaire, soit pour avoir des informations ou donner votre ressenti. Je vous dis à bientôt sur d'autres randonnées. Et puis portez-vous bien, marchez, profitez de la nature tout en la respectant, c'est très important. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Voilà donc le barrage, c'est ce qu'on appelle un barrage masse. Il fait 78 mètres de haut. Il est composé de trappes, c'est-à-dire c'est des petites roches très dures qu'on voit à la surface, noires. Et il a un cœur en argile et en grès. Donc comme je vous l'ai dit, il a été construit entre 1980 et 1985 et a été mis en service en 93. Alors sur ces dimensions, donc je vous ai dit 78 mètres de haut, 330 mètres de long et 355 mètres de large à sa base. Vous voyez, il est plus large que l'eau. Alors un petit mot sur le château de Pierre-Percé. Donc il faut savoir qu'il a été classé monument historique en 1981. Il se situe à une altitude de 495 mètres au-dessus du petit village de Pierre-Percé, donc dans le département de Meurthe-et-Moselle. Alors il aurait été construit par Albertum de Longhi-Castro, qui est la latinisation de Longenstein, qui veut dire longue pierre. Voilà. Alors il apparaît, enfin les premiers écrits concernant ce château apparaissent dans une chronique de 1140, et cet Albertum serait le cadet de la famille des comtes d'Alsace, donc apparenté à Gérard d'Alsace. Alors la construction du château serait aux environs du milieu du XIe siècle. Et puis il passe sous le giron de la famille des comtes de Salm vers la moitié du XIIe siècle. Bon, ce château n'aura pas une grande, une grande carrière militaire. Il sera abandonné après la guerre de 30 ans, donc entre 1618 et 1648, et tombera dans l'oubli. Il sera démantelé pour servir de carrière de pierre pour la construction des habitations alentours. Voilà. Donc jusqu'en 81, ce château resta à l'état de ruine. Actuellement, comme vous l'avez vu, il y a des échafaudages, il y a des gros travaux de restauration, de consolidation plutôt du donjon qui menaçait d'effondrement, et puis de réhabilitation du circuit iconographique pour avoir connaissance. Qu'est-ce que je fais moi? Rien. Pour avoir connaissance de l'histoire de ce lieu. Voilà pour le petit mot concernant le château de Pierre-Percé.